Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais jamais fait sur ma chaîne. Je l'ai vue chez Clabaldi et également chez une américaine. Et je trouvais que c'était une bonne idée. Alors c'est vraiment une vidéo un peu particulière parce qu'en fait c'est 10 produits dans 10 marques différentes, mais un seul produit dans différentes marques. J'ai essayé de faire des catégories aussi, par exemple mon meilleur spray fixateur, mon meilleur fond de teint, meilleur anti-cerne, enfin voilà. Comme ça j'ai essayé de sélectionner par catégorie et en même temps ça m'a permis d'avoir un produit dans chaque marque, mais vraiment pour moi, on va dire les produits que j'achète parce que j'adore, les produits parce que, enfin ce produit là parce que c'est vraiment le meilleur que j'ai dans cette marque en particulier. Et je trouvais que c'était une bonne idée. Je me suis dit tiens pourquoi pas, moi aussi j'ai envie de le faire. Donc on dit que c'est vraiment le produit du moment. Voilà, en ce moment vraiment, ce produit là. Après il y a des choses c'est vraiment, on va dire intemporel, c'est-à-dire que j'ai pas trop envie de changer. Je vous dirai au fur et à mesure. Let's go, je commence dans l'ordre, comme ça au moins on va faire les choses simples. Pour moi, mon best fond de teint, si vous me connaissez, je suis team fond de teint poudre compacte, je ne mets pas de fond de teint liquide. Voilà, après c'est un choix personnel. J'ai une peau qui est mixte et la zone T qui est quand même grasse, surtout l'été. L'hiver, ça va encore, mais c'est vrai que l'été elle est quand même assez grasse et j'ai les joues qui sont peau normale, voire un peu déshydratée, et l'hiver déshydraté. Voilà, normal déshydraté. L'été, elles sont normales. Voilà. Donc voilà, et c'est vrai que mon fond de teint poudre compacte, je pense que vous allez voir la quantité. Si vous me connaissez bien, vous savez déjà lequel dont je vais vous parler. Chaque année, Kiko sort une collection d'été. Et dans cette collection, il y a la fameuse poudre compacte avec un SPF. Pour moi, c'est la meilleure. Je la mets toute l'année. Alors, j'ai 2, 3, voire 4 teintes différentes et je n'arrive pas à m'en passer. Pour moi c'est le top of the top. Donc je la porte sur mon teint aujourd'hui. Les autres produits je ne les porte pas forcément, mais voilà. Mais c'est quand même mes best. Donc les fonds de teint poudre compacte de chez Kiko, c'est vraiment pour moi les meilleurs en termes de rapport qualité-prix. J'ai encore fait une commande sur Kiko, que vous verrez dans un prochain haul. J'ai recommandé mon fond de teint poudre compacte dans une teinte que je suis en train de bien épuiser quand même. C'est ma teinte d'hiver et c'est vrai que je n'arrive pas à m'en passer. Donc ça c'est la teinte que j'utilise en ce moment, c'est la teinte 03. Donc ça c'était la collection Dolce Diva. Et comme c'est du fond de teint poudre compacte, on va dire que en termes de date de péremption, j'ai le temps. Voilà, mais j'essaie quand même de faire dans l'ordre d'achat pour que ce soit plus logique. Donc ça c'est ce que j'utilise en ce moment, c'est ce que j'ai sur mon teint aujourd'hui. Et c'est vraiment mon fond de teint préféré. Alors ça c'est la teinte 03, il a un SPF de 50. Mais j'en ai encore deux autres 03 tout neufs. C'est pour ça qu'il faut vraiment que je les termine. J'en ai encore un autre dans son packaging, un autre 03. Voilà, tout neuf. Donc ça en fait quand même 4 hein. Voilà. Donc j'essaie vraiment de les classer par date d'ancienneté. J'ai également dans le Festival Glow, j'ai la teinte 04 qui est une teinte qui est vraiment pas mal. Je vais vous montrer parce qu'il y a encore dans son packaging. Bon ça je vais pouvoir le jeter maintenant. Mais vous voyez c'est une teinte qui est un peu plus rosée par rapport aux autres. Je vais vous montrer. Je vais vous en montrer un tout neuf. Voilà. Comme ça vous verrez un petit peu la différence. Elle n'est pas grande mais vous voyez. Voilà. Donc 03, 04. Et celle-ci est un peu plus rosée. Et c'est vrai que quand je suis assez bronzée l'été, cette teinte 04 est juste parfaite. Donc voilà. C'est vrai que c'est comme ça que je fonctionne. Donc ça, je la range là. Les autres, je mets dans l'ordre pour pas me louper. Et j'ai également dans d'autres collections, alors ça, celle-ci elle est plus vieille, Unexpected Paradise, la teinte 02 porcelaine. Ah, c'est une de mes abonnées qui m'a envoyé un colis, qui m'avait envoyé cette teinte. Celle-ci est plus claire. Donc ça c'est ma teinte d'hiver.
Voilà, donc ça va être la première à utiliser prochainement puisque la collection est plus ancienne. Et j'ai la Gold Reflections, c'est celle de cet été en teinte light neutrale. Et pareil, la teinte claire. Donc voilà, la teinte d'hiver. Donc voilà, ça c'est pareil, il faut vraiment que je l'utilise. Alors celle-ci, je vais l'utiliser un peu plus tard. Mais voilà, si cet hiver j'ai terminé celle-ci, je sais que j'ai déjà celle-ci d'avance. Et j'ai commandé une autre teinte de la Gold Reflections. Là, lors d'une dernière commande de chez Kiko, parce que je mets que ça. Donc, et pour moi, c'est vraiment best of the best. Et j'adore ce fond de teint poudre compacte. Si vous voulez tester, je vous conseille vraiment de tenter chez Kiko en premier. Pour l'instant, franchement, j'ai pas trouvé mieux. Il y a Natasha Denona, c'était très bien, mais en rapport qualité-prix, quantité-prix, c'était pas ouf. Et c'est vrai que là, Kiko, il n'y a rien à faire, je n'y arrive pas. C'est vraiment pour moi le best. Côté anti-cerne, écoutez, pour moi c'est une très belle découverte cette année. C'est le Haus Labs. En ce moment, je mets le Lancôme parce qu'il est plus vieux, j'ai envie de le terminer. Le Haus Labs, c'est le dernier anti-cerne que j'ai acheté, je n'ai rien acheté depuis. Et j'aimerais bien terminer des vieux anti-cernes avant de vraiment, vraiment le fumer, celui-ci. Et c'est vrai que ce que j'aime, c'est il est pas mat, il est pas lumineux, mais il est semi-mat en fait. Si vous voulez, c'est il hydrate le contour de l'œil. Il y a des soins, je crois, à l'intérieur. Vous voyez, en plus, c'est fabriqué en Corée. Les Coréens, ils savent très bien faire ces produits avec des soins. Et c'est vrai que cet anti-cerne de chez Haus Labs, pour moi, c'est vraiment le meilleur que j'ai de ma collection. Au final, j'aime beaucoup le Maybelline, le effaceur yeux et tout. J'en ai quelques-uns d'avance. Il est très bien, mais c'est vrai que son embout mousse, il est pas très hygiénique. Et voilà, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et de ce que j'ai utilisé, on va dire, récemment, et ce qui m'est venu en premier dans la tête, c'est celui-ci. Vraiment, il déshydrate pas mon contour de l'œil. Alors moi, c'est vrai que je poudre toujours mes anti-cernes, je sais pas. Je préfère, je me sens mieux avec un anti-cerne poudré. Voilà, il déshydrate pas du tout mon contour de l'œil, il est vraiment très très bien. Et c'est vraiment mon number one. Donc voilà, le Haus Labs. Côté, justement, poudre avec laquelle je poudre mon anti-cerne et ma zone T. Franchement, je conseille même cette poudre. Ma collègue, une de mes collègues est venue vers moi, elle me dit: Audrey, qu'est-ce que t'as comme poudre la meilleure pour matifier le teint, qui est la meilleure et tout? La Huda Beauty, la Easy Bake. Je lui ai conseillé cette poudre, je l'ai même mis dans un petit récipient, un petit pot, cette poudre pour qu'elle puisse la tester. Et elle me dit: ok, t'as raison, carrément, ça floute, ça matifie. Moi, le contour de l'œil, je le mets par-dessus mon anti-cerne. Et ça ne bouge pas de la journée, ça n'alourdit pas mon contour de l'œil, ça ne le vieillit pas. Et j'ai pas trouvé mieux et je l'adore. Et franchement, je l'ai quand même pas mal utilisé. Quand je l'aurai terminé, je me la rachèterai. Alors moi, je l'ai en teinte Cherry Blossom Cake. Parce que j'ai une peau... voilà, j'ai plutôt un sous-ton neutre. Je peux mettre du rose comme je peux mettre des couleurs plus chaudes comme des couleurs plus froides. J'ai pas l'impression que ça jure sur mon teint. Mais c'est vrai que je suis un peu plus rose. Moi je préfère un peu plus quand c'est du rosé. Mais sérieusement, c'est pour moi la meilleure poudre. En tout cas jusqu'à maintenant au monde. J'ai pas trouvé mieux et au point que je la conseille vraiment autour de moi. Et même mes amis ont cette poudre parce que mes amies qui se maquillent, elles ont également cette poudre parce que pour elles c'est... je leur ai fait découvrir et elles sont très contentes de cette poudre compacte. Enfin non, elles sont très contentes de cette poudre libre qui est génialissime. On va faire le spray fixateur, comme ça on va passer vraiment au make-up. Pour moi, le meilleur spray fixateur, alors malheureusement, j'ai que en petit format parce que j'ai déjà terminé un grand et j'aimerais bien utiliser ce que j'ai aussi déjà d'entamé, ce que j'ai dans mon tiroir. Et pour moi, vraiment, côté odeur, côté packaging, côté, je sais pas,
le fait qu'il mélange bien tout, qu'il enlève le côté trop plâtreux de la poudre, c'est le Airbrush Flawless Setting Spray de chez Charlotte Tilbury. Voilà, chez Charlotte Tilbury, c'est vraiment mon meilleur produit, c'est celui que je préfère, mon best of the best. Voilà, vous voyez, chez Kiko, c'est les fonds de teint poudre compacte. House Labs, il y a plusieurs produits, mais franchement, l'anti-cerne, il est top. Chez Huda, bon bah la poudre, mais là, chez Charlotte, j'aime beaucoup Charlotte Tilbury, j'aime bien ses rouges à lèvres, j'aime beaucoup les autres produits qu'elle propose, des highlighters, les blushs, voilà. Les fards à paupières, ouais. J'adore ces fards à paupières Pop Shot, mais son best, pour moi, c'est le spray fixateur. Pour moi, c'est le meilleur. Et dans la marque, c'est vraiment ce que je préfère. Donc, le Charlotte Tilbury. Côté, allez, palette, pour les yeux, palette. J'aurais pu en mettre une dans plusieurs marques, mais pour moi, vraiment, ma découverte de cette année, c'est pas vraiment le fait que ce soit... alors, c'est une palette de marque indépendante. C'est pas vraiment le fait que ce soit l'harmonie en elle-même qui m'a vraiment le plus plu, mais en fait, c'est les fards. C'est la qualité des fards à paupières, le fait qu'on puisse faire des maquillages de soirée ou pour tous les jours. C'est la marque Glaminatrix et c'est la Burly Basics. Burly Basic, pas de S. Et alors celle-ci m'a été offerte par Monolith, j'ai eu la chance de la recevoir, mais sincèrement, je me la serais achetée parce que maintenant que je connais vraiment la qualité, donc vous voyez, c'est très basique, hein. On est loin des palettes très colorées, ou parce que moi j'aime beaucoup mettre des couleurs. On est loin des palettes de Natasha Denona, que j'aime beaucoup aussi. Chez Natasha, je suis désolée, mais c'est bien. Mais c'est pas tout n'est pas bien. Voilà. Alors que là, tout est bien. Chaque fard de cette palette, il n'y a aucun fard pourri. Ils sont tous excellentissimes. Que ce soit les mats. Ça, c'est vrai que c'est vraiment ce que j'ai le plus souligné. Moi, je suis pas quelqu'un qui va vraiment acheter une palette où il y a beaucoup de mats. Alors, la dernière que j'ai achetée où il y a beaucoup de mats, c'est la Glitch Beauty. Donc, la marque de Marion Caméléon. J'ai acheté la palette par curiosité, je voulais voir. Les mats sont très bons, il n'y a aucun problème. Mais là, les mats, ils sont pas bons. Ils sont pas géniaux. Ils sont excellentissimes. C'est les meilleurs mats que j'ai testés de ma vie. Je pèse mes mots, oui. Meilleur mat que j'ai testé de ma vie. Il se travaille comme un charme. En plus, ce que j'aime, c'est que vous avez différentes nuances, donc par ligne. C'est nuancé et c'est rangé par colonne aussi. Moi, j'aime bien quand c'est carré. Psychorigide. J'aime bien quand c'est bien carré. Et ce que j'aime, c'est que par colonne, tu peux faire un make-up par colonne. Juste une colonne, tu fais ton make-up. Si tu as envie de plus de fantaisie, tu mélanges toutes les teintes. Mais sincèrement, j'ai jamais vu une palette aussi parfaite en termes de qualité de fard. Vous avez donc ici les fards lumineux, ils sont vraiment magnifiques. Et les fards toppers, on les voit, ce sont des vrais toppers. Vous voyez, c'est vraiment le best. Voilà, pour moi c'est la palette, la meilleure palette. Et de chez Glaminatrix, c'est vraiment la best. Vraiment la meilleure que j'ai dans ma collection. Alors j'ai d'autres palettes de Glaminatrix qui sont géniales, juste derrière. Voilà, on est quand même pas loin. Et à quelques secondes derrière le premier. Mais vraiment, 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 allez-y. Allez-y les yeux fermés. Voilà. Côté blush, bah vous savez quoi? Et ben je me suis pas dit, tiens, cette marque c'est vraiment les meilleurs blushs. Et ben non. Donc, il n'y en aura pas. J'aime beaucoup de marques, beaucoup de blushs. Petit prix, pas petit prix, luxe, pas luxe. Je m'en fous. Grande surface, pas grande surface. En général, les blushs, ça va. Que ce soit lumineux, mat. Maintenant, j'aime bien les lumineux. Donc, quelle que soit la marque, vraiment, j'arrive à trouver mon compte. Petit prix ou pas. Voilà, je suis pas déçue d'une marque, pas hyper fan d'une marque. Les blushs, j'ai pas. Par contre, highlighter. J'aime beaucoup les highlighters de différentes marques, mais pour moi, les meilleurs highlighters que j'ai dans ma collection, alors je vais vous en montrer un parce que l'autre, je pense qu'il est en décomposition.
Pour moi, la marque qui a fait les meilleurs highlighters jusqu'à maintenant, c'est les Rare Beauty. Ce sont les highlighters en version poudre. Ceux-là. Vraiment, alors c'est les Positive Light Silky Touch. Alors ça c'est la teinte Mesmerize. Mais c'est les highlighters les plus beaux de ma collection. J'ai 3 teintes. La plus claire, la plus dorée et celle-ci la plus rosée. La plus dorée, je l'ai fait tomber. J'ai réussi à ramasser quelques morceaux. J'essaye quand même de l'utiliser. Et je me rachèterai cet highlighter à un moment donné lors d'une semaine gold Sephora que j'irai acheter en magasin parce que ils sont magnifiques mais ils sont extrêmement fragiles. C'est le seul point négatif qu'on va... Ouais, point négatif c'est ça. Après, le point négatif c'est qu'il n'y a que 2,8 grammes. Mais sérieusement, est-ce qu'on a besoin d'highlighters qui font 10 grammes? Non. J'en ai, mais voilà. Les Positive Light Silky Touch de chez Rare Beauty, pour moi, c'est vraiment les meilleurs highlighters de ma collection. Pourtant, voilà, moi les highlighters, c'est vraiment mon péché mignon. Et je les aime vraiment beaucoup. Chez Dior, enfin chez Chanel, voilà. Après, il y a même des highlighters dans des plus petits prix que j'aime beaucoup. Enfin, voilà, mais vraiment, Rare Beauty... c'est pour moi les meilleurs produits qu'elle a fait. Ce sont ces highlighters. Il n'y a pas à tortiller. Ensuite côté... Ah oui, je passais de la palette à l'highlighter. Ah ouais, j'ai pas fini les yeux. C'est pas grave. Côté yeux, les meilleurs crayons pour moi. On est à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon. J'ai mis 10 produits. Les meilleurs crayons pour moi, à ce jour, ça aurait pu être des crayons pour les yeux. Avant, c'était les Urban Decay, les 24/7, parce que ces crayons étaient extraordinaires, maintenant ils n'existent plus. Et il y avait les Victoria Beckham. Mais, on va dire en rapport qualité-prix, Victoria Beckham, ils sont quand même vachement chers. Victoria Beckham, j'en ai quand même pas mal. Ils font partie de mes crayons préférés. Mais, vraiment, je trouve qu'en rapport qualité-prix est pareil. J'ai conseillé à mes copines, à mes collègues. On a fait une commande groupée. J'ai fait une commande groupée. Elles en sont tellement contentes que moi-même, en ayant 1 milliard de crayons pour les yeux, parce que Dieu sait j'en ai beaucoup, je vous mettrai franchement ma vidéo, ma collection de maquillage là. Comme ça vous allez voir, j'ai quand même beaucoup de produits. C'est un peu Sephora chez moi. Je pense que je suis loin de Sanana, mais c'est un peu Sephora chez moi, à l'embarras du choix. Mais j'avoue que ces crayons là de chez Zoeva, voilà, il manque le noir parce que c'est celui que j'ai en muqueuse. Et je me suis pas remaquillée, hein. Ça n'a pas coulé. Tout ce que j'ai à dire. En trait de liner, j'ai mis un autre crayon, mais les Zoeva, j'en ai quand même 15. J'ai pratiquement toutes les teintes. Parce que les Velvet Love, déjà en rapport qualité-prix, mais je crois qu'ils coûtent 16 €, je crois qu'ils sont à 16 € sans réduc. Et moi je les ai presque tous achetés à 12 € parce que ces crayons ils sont extraordinaires. Ils ont un glissé déjà exceptionnel. Les teintes sont vraiment sympas, on a vraiment un peu tout, du bleu, du noir, du vert, du kaki, du prune, du plutôt doré, plutôt marronné. Vous voyez, il y a vraiment de tout, du mat et du métallique. Mais là, ces crayons, du gris aussi. Ces crayons, ils sont extraordinaires. Ils glissent sur la paupière. Moi, c'est vrai que je mets un fard à paupières, après je mets le crayon. Je ne l'estompe pas. En muqueuse, je mets le crayon. Quelquefois, je l'estompe pour mettre sur le ras de cils, pour faire un peu une base, pour mettre des fards à paupières. Et ça ne bouge pas. Ils sont géniaux. Ils sont trop beaux. Et ils sont pas chers. Donc, franchement, pour moi, et mes collègues, elles sont... Ma collègue, elle est encore revenue là de vacances. Elle m'a dit, oh, j'ai bien fait de prendre les 2 crayons là, qu'on a commandé et tout avec toi. Parce que... en vacances, j'ai pris un plaisir à me maquiller. Mes collègues qui ne se maquillent que rarement.
comment vous dire qu'elles en sont ravies. Donc très clairement ces crayons, qui aurait cru, géniaux, géniaux. Donc voilà. Et je les sors très souvent. Ensuite, côté mascara, alors moi je suis pas team mascara de luxe. Je m'en tape, mascara de luxe. En fait je m'en fous des mascaras de luxe. Moi j'aime beaucoup les mascaras L'Oréal, Maybelline, même Primark, ils sont très bien. Mais c'est vrai que j'ai découvert dans cette marque de luxe ce mascara et aussi coup de cœur tout en fait. La qualité, les couleurs, enfin, j'en ai que un noir et un bleu électrique. Je crois que vous avez un peu deviné. La qualité, la tenue, parce que ça tient très bien. Vraiment la qualité du mascara. Pour du luxe, ok, ça vaut le prix. Après, vraiment, je tiens à le dire aussi, moi je suis plus team mascara petit prix. Je suis pas trop mascara de luxe. Je trouve pas trop mon bonheur, sauf là. Mais là, vraiment, que ce soit le... alors, c'est le Lash Clash de chez Yves Saint Laurent ou YSL Beauty maintenant. Le Lash Clash, alors j'ai commencé par le noir, hein, parce que vraiment, il fallait... Voilà, je suis plus team mascara noir. Mais le Lash Clash, la brosse est exceptionnelle. Le volume qui donne ce mascara, c'est juste extraordinaire. Enfin, en tout cas, sur mes cils, je suis très contente. Très contente de ce mascara. Alors, moi, je ne prends pas chez Sephora et tout, c'est trop cher. En général, je peux le trouver autour de 28 €, et 30 € grand maximum, ce qui est très cher pour un mascara, malgré tout. Mais il est génialissime. Et mon coup de cœur, toujours dans le mascara, pareil, hein, c'est le Lash Clash. C'est le bleu électrique. En fait, je l'ai acheté cet été en Espagne. J'ai longuement hésité et je me suis dit, est-ce que je le prends, je le prends pas. Mais ce bleu électrique m'a donné envie de remettre de la couleur. Et je crois qu'ils le font en marron. Marron, j'ai déjà le Maybelline. J'aime beaucoup le marron de Maybelline, il me va très bien. Voilà. Mais ce bleu électrique... Alors là, coup de cœur. Coup de cœur. Coup de cœur marque, coup de cœur... en Espagne, j'ai payé 25 €. Vous voyez, donc c'est vraiment pas cher. On peut le retrouver sur certains sites. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, les meilleurs liens. Je vous mettrai le lien Sephora. Je fais toujours ça. Mais le lien Sephora, si vous voulez quand même aller voir, si vous préférez être plus team Sephora, aller en magasin et tout. Et je vous mettrai le lien des sites sur lesquels moi j'ai déjà acheté. Je vous mets que des liens sur des sites que j'ai déjà achetés ou des sites de marques officielles, mais jamais des trucs que j'ai pas dans lesquels je n'ai pas confiance, hein, bien entendu. Ça va de soi. Mais c'est vrai que ce bleu est magnifique. Je l'ai encore mis hier. Même ma collègue, elle me dit waouh, trop beau. Vous voyez, mes collègues, elles ont adoré ce mascara et vraiment belle découverte. Et Dieu sait que je suis plutôt team mascara pas cher. Côté lèvres, je me suis dit, rouge à lèvres, j'adore les rouges à lèvres, j'adore les Fenty Beauty, les Gloss Bomb Sticks, ils sont exceptionnels. Mais c'est vrai que côté lèvres, dans ma collection, ce que j'ai le plus, ce sont les rouges à lèvres de chez MAC. Vraiment, MAC, ce sont les meilleurs dans les rouges à lèvres. Ils sont pas très bons dans les fards à paupières, non. Mais par contre, et les highlighters, ils sont pas mal quand même. Bronzer aussi, blush aussi. Les blushs ils sont très bons, les Glow Play. Mais les rouges à lèvres, en fait l'avantage chez MAC, moi ce que j'aime c'est que il y a différents finis. Il y a, je sais pas combien de finis. Il y a des couleurs, mais tu as tout ce que tu veux. Du bleu, du vert, du noir. Et des couleurs basiques. Du rouge, classique. Mais dans différents finis. Et vous avez des couleurs nude, du nude chaud, du nude froid, du nude jaune, du nude vert, du nude bleu, non c'est pas vrai, du nude rosé, tout ce qu'on veut, du marron, du violet. Moi j'adore les rouges à lèvres violets, mais mon meilleur rouge à lèvres de chez MAC c'est le violet, c'est le Up the Amp. Mais pour moi c'est mon plus beau rouge à lèvres violet
de ma collection. Je n'ai pas mieux. C'est le meilleur, au point que... Moi, le mien était assez vieux, je l'ai jeté. Mais l'odeur est merveilleuse, ça sent la vanille. Mais alors lui, c'est un fini amplified, ça veut dire plus t'en mets, plus la couleur va s'amplifier. Confortable, ça affile pas. Enfin voilà quoi. Et ce que j'aime aussi chez MAC dans les rouges à lèvres, c'est vraiment le fait d'avoir voilà, ces différents finis, ces différentes textures. On a l'embarras du choix, mais alors vraiment, si vous cherchez une teinte en particulier, mais allez chez MAC, vous êtes sûr de trouver votre bonheur. Voilà, donc ça, le Ubsy Hump, c'est mon préf. Vous voyez, là en ce moment, encore Amplified Cream, cette fois-ci. Ça, c'est le Amplified classique. Après, il y a Amplified Cream, et ça, c'est un Amplified Cream aussi. Je suis très Amplified, et j'aime bien aussi les Frost. Les Frost, c'est l'effet un peu métallisé. J'adore. Alors ça, c'est en ce moment le Chatterbox, mais je crois qu'il n'existe plus, lui. Peut-être sur Vinted. Il sent très bon la vanille. Si ça pue, poubelle. Hein. Et ça, c'est une édition limitée où il n'y a que des petits M. Et vous voyez, un nude rosé qui va avec tout. Oh, chez MAC, vraiment, les rouges à lèvres, c'est ce que j'ai le plus. Et j'ai tous les finis. J'adore. J'adore chez MAC, c'est vraiment l'embarras du choix en fait, le choix. Et là, ils ont renouvelé un peu leur rouge à lèvres. Ces versions-là n'existent plus. Ils ont fait les versions maintenant, je sais plus comment ils appellent. Mince, je sais plus. Bref, les nouveaux finis. Voilà. Non. Ouais, le packaging est un peu différent. Ils ont reformulé, on va dire, leur rouge à lèvres, mais ils sont toujours aussi bons. Donc, moi je dis oui. Et je termine par mon meilleur gloss. J'ai cherché. Parce que les gloss, j'ai vraiment réfléchi. Alors, je peux très bien me prendre des gloss petit prix. En ce moment, par exemple, j'ai les Rimmel dans ma rotation make-up. J'ai des gloss. J'ai quoi comme autre gloss? Les Shiglam. Peu importe. Moi, personnellement, je m'en fous. Tant que le gloss, il est joli, ça me va bien. Et par contre, mon plus beau gloss dans ma collection, c'est vrai que... Ah là là, ils sont... Enfin, il est tellement beau ce gloss. C'est un Dior. Les Dior. Chez Dior, vraiment, j'adore par exemple les highlighters, ils sont très bons chez Dior. Ils font les rouges à lèvres liquide mat, les sequins, ils sont très bien, ils sont très beaux. Dior, ils sont très bons pour les rouges à lèvres. Bah tiens, je porte un Dior là ici. C'est le rouge brillant hydratant couleur intense, la teinte 704. Divine Plume qui est dans l'édition limitée de Noël. Voilà, c'est ce que j'ai sur les lèvres. J'adore Dior pour les rouges à lèvres aussi. Mais vraiment les gloss. Cette teinte en particulier, c'est la teinte 629 Mirrored dans les Dior Addict Ultra Gloss. Glossed. Alors moi c'est vrai que j'ai l'ancien embout. L'ancien embout comme ça en pinceau. Horreur. Mais la teinte je l'aime tellement que très clairement... À l'occasion, je pense que je me le rachèterai avec l'embout mousse qui est plus facile d'application. Mais malgré son embout pourri là, en pinceau, qui a les poils qui commencent à être commègues. Alors comme ça, je pense que mes mots, quelquefois, je pense que vous ne devez pas comprendre. Commègue, c'est-à-dire comme ça, en... Enfin, je sais pas si on le dit ailleurs qu'à Grenoble, mais voilà, comme ça. Cette teinte... Elle est juste magnifique. En fait, c'est un rose gold, un peu bronze. Et les paillettes là-dedans, confortable, ça coule pas, ça glisse pas, ça reste sur les lèvres, ça colle pas. J'aurais pu mettre d'autres gloss, hein. J'ai du Kiko, j'en ai un milliard, mais c'est vrai que si je dois, on me dit, bah Audrey, il te reste un gloss à garder, lui. Voilà, donc lui ça sera mon éternel pour l'instant, c'est mon éternel. Donc voilà pour 10 produits dans 10 marques différentes. Alors j'ai pas fait les marques j'ai pas fait les marques que indépendantes. J'ai fait vraiment des produits qu'on peut retrouver normalement. On peut retrouver tous ces produits
Chez Kiko, ça se renouvelle chaque année, donc je suis pas trop inquiète. Et puis après, bah, éventuellement le gloss de chez Dior, je vous trouverai un lien, vous inquiétez pas. Peut-être que le packaging sera un petit peu différent. Et comme je vous ai dit, l'embout, c'est un vrai embout mousse, un truc plus facile d'utilisation. Et normalement, tout le reste, c'est tout dispo. Et puis, Glaminatrix, la Barley basique, je ne sais pas si ça sera vraiment que édition limitée, mais je vous mettrai quand même le lien. Je vous laisserai aller zioter. Mais voilà, c'est vraiment mes 10 produits dans 10 marques différentes, mais que j'aime vraiment beaucoup et qui font partie de mes best. Alors certains depuis des années et d'autres, ben, c'est vraiment des belles découvertes de cette année ou des années précédentes ou, en termes de couleurs. Voilà, donc bah écoutez, dites-moi quels sont vos 3 produits préférés, mais 3 marques différentes. Vous voyez, j'aimerais bien savoir un peu vous. Voilà, donnez-moi 3 produits, mais il ne faut pas que ce soit de la même marque, hein, sinon c'est de la triche. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi surtout, je vous dis à vendredi pour les favoris du mois d'octobre. Et encore avec cette déco halloweenesque. Ciao ciao.